Bienvenue dans cette vidéo complémentaire. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de messagerie, client de messagerie, je vous l'ai dit. Je me suis rendu compte la plupart du temps lorsque j'intervenais chez des clients que ces derniers avaient des logiciels installés dans la machine qu'ils n'utilisaient pas et qu'ils ignoraient à quoi est-ce que ça servait. Certains allaient jusqu'à me poser la question, tel logiciel, à quoi ça sert, qu'ils voient ces logiciels installés dans la machine, mais ils ne savent pas à quoi ça sert. Je parle pour la plupart du temps, je parle de la plupart du logiciel Microsoft Outlook, parce que cette application vient avec la suite Microsoft Office et la plupart détenteurs, voilà, on va le dire ici, de la suite Office ignorent à quoi sert Outlook. Alors, pour ne pas centraliser euh, l'article sur Outlook, j'ai donc décidé de rédiger un qui devait parler des logiciels de clients de messagerie en général. Alors, dans cette vidéo, je vais donc vous montrer comment configurer et utiliser les plus populaires, à savoir Mozilla Thunderbird, Opera Mail et Microsoft Outlook. Alors, nous allons commencer par Opera, le premier qui est léger et fluide, d'après ce que j'ai pu constater. Lorsque vous l'installez, alors pour ceux qui ne savent pas, je vais ouvrir le navigateur pour avoir Opera. Vous allez faire les recherches sur Opera Mail. Voilà, vous vous rendez sur le site web officiel, à savoir www.opera.com. De la même manière que vous procédez pour télécharger le navigateur Opera, vous procédez de la même manière pour télécharger le client de messagerie. Donc, une fois sur la page d'accueil, vous n'avez qu'à cliquer sur télécharger et vous l'aurez. Alors, le X, c'est qu'il n'est disponible que pour la plateforme Windows. Donc, il n'y en a pas pour les utilisateurs de Linux et de Mac OS. Ouais, d'après ce que j'ai pu constater. Mais que cela ne tienne, il y a des alternatives. Déjà, Thunderbird est disponible sur les trois plateformes, à savoir Windows, Linux et Mac OS X. Pareil pour Outlook. Donc, c'est vrai que Outlook sur Linux, il n'y a pas de suite Microsoft pour Linux, mais il y a des alternatives, à savoir OpenSuite. Et déjà, Thunderbolt est disponible sur Linux, mais je pense que OpenSuite, je ne suis pas certain, donc je vais éviter de vous dire des bêtises. Mais je pense que OpenSuite aurait un truc qui tend vers Microsoft Outlook pour les utilisateurs de Linux. Alors, comme je le disais, une fois sur la page d'accueil, vous cliquez sur télécharger, vous allez télécharger euh, Opera Mail. Donc, voilà, le téléchargement va se lancer et vous procédez comme la plupart du temps avec les autres logiciels, c'est-à-dire vous le téléchargez et puis vous l'installez. Et pareil pour Microsoft, non, je voulais dire Mozilla Thunderbird. Donc, dans votre moteur de recherche, vous lancez Thunderbird. Voilà, vous vous rendez sur le site web officiel qui est Mozilla. Donc, c'est un logiciel de Mozilla. Voilà, vous le téléchargez, il y en a pour euh, les différentes plateformes. Donc, sur système et langue, vous cliquez dessus pour télécharger celui approprié à votre système d'exploitation. Alors, comme je vous le disais, il y en a pour les utilisateurs de Windows, Mac OS, Linux, dans version 32 64 bits. Donc, vous faites votre choix et
vous cliquez sur le système qui correspond au vôtre et vous procédez au téléchargement du logiciel. Alors voilà, bon moi je ne sais même pas trop pourquoi je suis en train de lancer le téléchargement vu que je l'ai déjà installé. Donc vous l'installez et vous l'exécutez via le raccourci qu'il aurait placé sur votre bureau ou votre menu Windows et vous aurez cet écran. Alors, étant donné que c'est des courriers on veut configurer, donc vous laissez sur courrier. Donc parce que là, vous avez la possibilité de configurer des groupes de discussion instantanés, des messageries instantanés, je vous l'ai dit. Vous pouvez importer un compte email. Donc là, ce qui nous intéresse le plus, c'est courrier. Donc on va laisser la première sélection. Donc courrier sélectionné et on fait suivant. Là, non significatif, là, il vous demande le nom que vous allez attribuer à votre adresse mail. Donc, c'est ce nom que les gens verront lorsque vous passerez par le logiciel en question pour envoyer des mails. Donc là, je vais entrer ingénieur créé et là, vous entrez l'adresse mail en question. Voilà, j'ai mon adresse mail Yahoo et l'organisation. Si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours mettre le même nom. C'est pas obligé. Donc, on fait suivant. Nom d'utilisateur. Voilà, vous laissez l'adresse mail. Et sur mot de passe, vous avez le mot de passe de votre adresse mail. Alors, là, il vous propose deux types de comptes email, on va dire. La première, c'est email normal, c'est-à-dire POP. Et la deuxième, c'est IMAP. Alors, à quoi correspond l'adresse email normale POP et à quoi correspond IMAP? Là, alors, j'étais en train de vous expliquer à quoi servaient ces deux options. Donc, c'est plutôt des protocoles. Cela, il vous offre la possibilité de faire un choix entre ces deux protocoles. Alors, le premier, à savoir POP, c'est un protocole qui vous permet de télécharger tous vos mails directement dans votre disque dur. Donc, tout le contenu de votre boîte mail, donc les mails que vous aurez reçus et les anciens mails que vous aurez sauvegardés seront téléchargés sur votre ordinateur. Alors que avec le protocole IMAP, tout le contenu de votre messagerie seront à distance donc dans votre serveur. Donc vous aurez accès à votre mail, à votre boîte de messagerie, je vous l'ai dit, depuis votre serveur, depuis votre ordinateur. Voilà, on va le dire ici. Et aucun mail ne sera téléchargé sur votre ordinateur. Donc voilà, je vais reprendre. Je disais donc, avec le protocole POP, tous vos mails seront téléchargés depuis votre serveur à votre ordinateur. Donc, ce qui fait que si vous avez, je ne sais pas, fait un forfait de 3G et que vous n'avez pas assez pour pouvoir rester en ligne et lire tous vos mails, une fois que vous allez lancer votre client de messagerie, ce qu'il va faire, si vous avez choisi le protocole POP, il va télécharger tous vos mails sur votre ordinateur. Et là, peu importe si la connexion soit interrompue, donc, ou je ne sais pas, il y a coupure de lumière, on va le dire ainsi. Lorsque vous allez revenir, vous aurez vos mails, parce que puisqu'ils seront téléchargés sur votre disque dur. C'est un peu ça en fait. Mais si vous supprimez des mails avec le protocole POP, sachez qu'ils ne seront pas supprimés sur votre serveur. Donc, en fait, ce que vous faites, vous supprimez juste la copie qui est sur votre ordinateur. Par contre, avec le protocole POP et IMAP, je vous l'ai dit,
tout ce que vous ferez dans votre boîte mail à travers votre messagerie, votre application de messagerie, de gestion de messagerie, euh, sera effectué aussi sur votre serveur. Donc, si vous supprimez un mail avec le protocole IMAP, dans votre serveur, ce mail sera aussi supprimé. Par contre, avec le protocole POP, euh, ça ne serait pas. Donc, là, je vais choisir le protocole IMAP. Donc, de toute façon, c'est tout ce que je choisis la plupart du temps. Et là, on fait terminer. Voilà, là, le logiciel s'affiche. Et là, vous avez la colonne de votre gauche, voilà, à gauche de votre écran. Un peu comme avec euh, Yahoo, voilà. Et un peu comme si vous étiez connecté depuis votre navigateur chez Yahoo. Réponse au serveur, incorrect username ou password. Alors là, c'est vrai que j'ai erroné mon mot de passe. Voilà. Voilà, j'espère. Allez, on va dire erreur 5. Alors là, c'est un message de bienvenue de la part de l'équipe Opéramel. Voilà, là, je pense que cette fois-ci, j'ai mis le bon mot de passe. Voilà, vous constatez qu'il est en train de télécharger. Non, pas de télécharger, puisque j'ai choisi le protocole IMAP. Il est en train de synchroniser plutôt. Alors, par contre, si j'avais choisi le protocole POP, il aurait téléchargé tout le contenu de mon messagerie. Donc, ce qui fait que je pourrais déconnecter, arrêter ma connexion et là, lire mes mails même sans connexion. C'est ça le truc, quoi. Donc, rien de plus compliqué avec Opera Mail, comme je le disais, il est très léger et très fluide. Donc, et son interface n'est pas trop compliquée comme avec la plupart des autres. Voilà. Voilà, donc là, vous avez votre boîte mail. Vous pouvez ajouter autant de mails, de mails que vous souhaitez. Voilà, ça c'était quoi là? Vous pouvez ajouter autant de mails que vous souhaitez. Voilà, j'ai ajouté un autre. Pour ajouter un deuxième, et vous vous rendez sur le menu. Euh, alors là, je pense que je me suis égaré. Je pense que c'est clic droit, personnaliser, c'est propriété. Alors là, je pense que je me suis égaré. Voilà, là, on va afficher la barre des menus. Voilà, fichier. Alors là, j'arrive plus à me retrouver. Voilà, compte de courrier. Voilà, c'était. J'étais déjà égaré, donc c'est sur outils. Outils, voilà. Donc, ce que vous faites en premier temps, en premier lieu, vous affichez là-bas le menu et vous allez sur outils et compte de courrier. Là, vous avez la possibilité d'ajouter un autre, d'éditer celui présent ou de supprimer. Donc là, si vous cliquez sur ajouter, c'est le même processus suivant, vous renseignez et tout et tout. Et voilà quoi. Donc, il va vous aligner vos différents comptes mail que vous aurez ajoutés dans la colonne de gauche. Et là, si vous essayez d'ouvrir un message, euh, voilà, et je vais, voilà, voilà, si vous essayez d'ouvrir un message, voilà, je vais ouvrir celui-ci. Voilà, là, je charge les images, je vais l'agrandir pour que vous ayez une vue. Voilà. Alors, lorsque vous ouvrez les messages à la colonne du milieu, vous avez les différents euh, le contenu du menu ou du dossier que vous aurez sélectionné à votre gauche. Et là, à la droite, vous avez le contenu du mail sélectionné. Donc voilà un peu quoi. Donc,
Et pour rédiger un message, c'est très facile. Vous cliquez sur écrit, vous renseignez l'adresse du message, l'adresse de mail du destinataire, le sujet et le message. Et là, vous cliquez sur envoyer, c'est tout. Donc, ce que je vais faire, je vais entrer, on va dire mon adresse Gmail. Voilà. Je vais envoyer un mail à mon adresse live. Sujet, test d'envoi, email pas au Pyramel. Voilà. Alors là, on dit que mon ordinateur est planté. Voilà. Voilà. Et une fois le mail rédigé, vous cliquez sur envoyer. Et là, il va envoyer le mail. Voilà, là, le mail a été envoyé. Et ce que je vais faire, je vais fermer Opera Mail et je vais procéder à la deuxième application de messagerie qui est Mozilla Thunderbird. Alors, c'est pareil avec Opera Mail. Vous cliquez sur son installateur et vous procédez à l'installation. Une fois l'installation terminée, vous cliquez sur son icône que vous retrouverez sur votre bureau ou alors via le menu Windows, je voulais dire. Alors, lorsque vous vous le lancez, il n'est pas très différent d'Opera Mail, on va le dire ainsi. Vous avez cet écran, parce que lorsque vous débutez avec lui, il vous affiche directement cet écran. Voilà. Ce que vous faites lorsque il vous affiche cet écran, vous cliquez sur passer cette étape et utiliser mon adresse existence. Bon, si vous n'avez pas de mail, vous pouvez euh, décider d'en créer un autre en passant par votre navigateur. Je vous le suggère, ça serait plus facile. Donc, vous cliquez sur passer cette étape et là, vous renseignez le nom Arduino Crea. Voilà. Ce que je vais faire, je vais connecter le compte auquel j'ai envoyé le mail en passant par l'application Opera Mail. Alors là, c'est voilà, on fait continuer. Alors, il va lancer une recherche de la configuration du fournisseur de messagerie. Voilà, la recherche de la configuration. Base de données du fournisseur accès Internet. Voilà, une fois qu'il a tout scanné, tout, il vous affiche, il vous demande aussi de choisir quel protocole vous allez utiliser. Et là, il a des explications. Comme je le disais tantôt avec le protocole IMAP, on garde tous les dossiers à distance. Donc, tout ce qu'on fait reste sur notre serveur à distance. Par contre, si avec le protocole POP, tout le contenu des messages sont téléchargés et conservés sur notre ordinateur. Alors, pour vous montrer cette fois-ci, je vais choisir le protocole POP et on clique sur terminer. Alors là, vous pouvez procéder à la configuration manuelle si vous avez les configurations de votre fournisseur d'accès. Voilà. Je parle là dans le cas de ceux qui ont un nom de domaine. Parce que la plupart du temps, lorsque vous avez un nom de domaine, vous avez euh, un service de messagerie. Donc, et là, vous avez une configuration qui vous est fournie par votre hébergeur. Voilà. Et ces configurations-là que vous allez entrer, elles ne sont pas forcément les mêmes que ceux des autres, à savoir Yahoo, Gmail, Outlook et j'en passe. Donc, on verra. On verra si j'ai assez de temps pour procéder à la configuration manuelle pour vous montrer un peu comment ça se passe avec mon nom de domaine. Là, une fois que vous avez fait le choix de votre protocole, vous cliquez sur terminer. Là, il va vérifier votre mot de passe. J'espère que là, j'ai entré le bon mot de passe. Et il est mis notifié. La configuration ne peut être vérifiée. Une erreur pour l'identifiant ou le mot de passe.
Alors là, je suis navré parce que là, ça ne serait pas possible parce que je pense que j'ai ajouté une double sécurité à mon compte Live. Voilà. Parce qu'à chaque fois que je me connecte, j'ai un message que je reçois par mobile avec un code de vérification que j'entre. Je pense que là, c'est dû au fait que j'ai activé cette deuxième sécurité. Voilà pourquoi je n'ai pas la possibilité de me connecter via un client de messagerie. Là, je vais faire terminer. Alors là, c'est pas possible. Donc, dommage. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer d'entrer un autre mail. Voilà. Voilà, on fait comment donc on choisit le protocole POP 3. Alors là, j'ai déjà une notification comme quoi le mot de passe est invalide. Alors, alors là, c'est le bon. Et ce qu'il va faire, il va se connecter à votre adresse et là, il va télécharger tout le contenu de votre messagerie sur votre ordinateur. Alors, comme vous pouvez constater là, à la barre de notification, voilà, la barre d'état, je vous l'ai dit, vous avez là votre adresse mail et là, il vous donne déjà l'un des paramètres à entrer lors de la configuration manuelle, à savoir, puisqu'on a choisi le protocole POP, c'est pop.mail.yahoo.com. Là, vous verrez, lorsque nous allons entamer le logiciel, je vous l'ai dit, voilà, Outlook, parce que là, on va procéder à une configuration manuelle avec Outlook. Donc, nous allons entrer les données manuellement. Donc, vous aurez l'occasion de voir les configurations. Alors là, patientez. On va chercher chargement du message. Voilà. Alors là, relayer les nouveaux messages. Voilà. Et à chaque fois qu'il télécharge, il vous notifie. Il a déjà un courrier entrant. Voilà, c'est une notification tentative de connexion inattendue. Voilà, c'est bien et bien de Yahoo. Voilà, lorsque vous cliquez, voilà, option afficher le contenu des images parce que là, c'est pas du spam. Lui, c'est un peu comme avec l'interface Yahoo, la nouvelle interface Yahoo. Donc, vous avez là à votre gauche la liste de vos différents comptes mail que vous aurez configurés via ce logiciel. Et là, au milieu, tout en haut, vous avez vos différents messages et les sujets, tout et tout, tout ce qui va avec. En dessous, pour ceux, les habitués de Yahoo, vous avez un aperçu, voilà, du message. Le contenu du message sélectionné, on va le dire, c'est pas l'aperçu, c'est le contenu du message sélectionné. Et là, à votre droite, vous avez un calendrier. Et je rappelle qu'avec Thunderbird, vous avez la possibilité d'ajouter euh, les extensions comme Block, voilà, AdBlock pour bloquer des publicités. Euh, vous avez la possibilité de changer les thèmes. Donc, plein de choses, quoi. Donc, je vous laisse le soin de
parcourir et de découvrir ce logiciel. De même, je vous invite à visiter aussi, à faire un peu un tour chez Opera parce qu'il a aussi pas mal de fonctionnalités. Donc, pour ceux qui ne savent pas, un clic droit sur le- la barre en haut, là, vous faites un clic droit, vous décidez d'afficher la barre de menu si vous êtes égaré par cette interface. Donc, vous faites un clic droit, vous affichez la barre de menu. Et là, vous avez plein de choses. Là, euh, les outils. Donc, pour ajouter les modules complémentaires, comme je le disais, j'ai dit pour les modules, les extensions. Là, il y a une extension par défaut. Vous pouvez décider d'ajouter, je crois que c'est ADBlock. Voilà. Vous lancez la recherche de ADBlock. Voilà. Vous avez là, vous l'installez. Téléchargement en cours. Il va le télécharger, l'installer. Voilà, et c'est fait. Donc, vous n'avez plus qu'à l'activer. Activer, activer et le tout est fait. Et tout le fait. Voilà, votre bloqueur de pub est installé et configuré. Donc, c'est pareil pour les thèmes. Vous allez sur apparence. Apparence et voilà. Plus d'informations. Vous pourrez chercher. Je pense que là, hmm, thème. euh, là, moi, je sais pas catégorie. Alors là, c'est plutôt les thèmes les plus populaires, les mieux notés ou alors les récents. Et vous pouvez décider, alors, on a les thèmes Firefox. Alors là, je pense que la suite, voilà, la suite, lorsque vous sélectionnez la suite, se fait par navigateur. Alors là, ce que vous faites pour le thème, lorsque vous repérez un thème, alors, qu'est-ce que je vais chercher? Ok, je vais chercher le thème de Game of Thrones, voilà, l'une de mes séries préférées. Alors, qu'est-ce qui m'affiche comme Game of Thrones là? J'ai rien de Game of Thrones. Voilà. Euh, voilà. On va aller à Naruto. Voilà, on a une multitude de thèmes Naruto. Bon, on va prendre le premier. Ce que vous faites lorsque vous dites là, ajouter à Thunderbird. Pour installer ce thème, installer Thunderbird, un client de courrier libre et gratuit de Mozilla Messagerie et installer le module complémentaire plus personnel plus. Alors là, je pense que ça, c'est le nom du module complémentaire à installer. Donc, on se rend dans la catégorie gestionnaire de modules et on installe Persona Plus. On va lancer la recherche, je vous le dis, Persona Plus. Là, on l'installe. Donc, je pense que c'est lui qui va nous permettre de passer directement via l'application et de rechercher nos thèmes. Donc là, on va cliquer sur redémarrer. Alors là, ça a redémarré. Voilà, quels sont les modules? Je pense que là, ça a été installé. Déjà, l'extension Persona Plus qu'on a installé nous a déjà changé un peu le thème. Par défaut, ce n'était pas ce thème-là. Donc, ce qu'on va faire, on va lancer la recherche. Voilà, on se remet sur catalogue. Non, c'est plutôt apparence. Voilà, le thème par défaut. Ah ouais, qu'est-ce que je m'embrouille. On se remet sur catalogue et recherche thème. Alors là, je pense que je me suis encore bourré.
message. D'accord, add un point emoji à thème. Voilà. Je pense qu'on va retourner encore vers notre navigateur et on essaie de trouver un autre thème. Parce que là, il faut avouer que je suis un peu perdu dans ce qu'il me raconte là. Non, parce que moi je pensais qu'avec ce qu'il m'a demandé d'installer, j'aurais directement accès. Voilà, là on va prendre Firefox. J'aurais directement accès. Voilà, pareil, il me demande d'installer Persona Plus, ce qui est déjà fait. Voilà, j'avoue que là, attends, quels sont les modules? On saura plus. Ah ouais, qu'est-ce que je suis bête. Voilà, voilà. C'était sous mesure en fait quoi. Donc on se rend sur la catégorie thème. Donc une fois que vous aurez installé Personal Plus, voilà, vous vous retrouverez là sur catalogue, vous aurez là quels sont les modules là. Il vous chargera dit une fois le module Personal thème. Personal Plus, je vous l'ai dit, directement en passant par lui, vous aurez accès à vos modules ainsi que vos thèmes. Donc là, comme vous voyez, j'ai cliqué sur la catégorie thème et il m'a lancé un nouvel onglet. Et là, j'ai la liste de thèmes. Alors, celui que je m'apprêtais à installer, d'abord, c'était... Alors là, on va prendre celui-ci. Voilà, une fois, alors on clique sur Ajouter et on autorise. Voilà, vous constatez qu'il a ajouté et il a changé. Voilà quoi. Vous pouvez gérer, décider de repasser sur votre thème par défaut que vous avez avant. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse. Donc je vous invite à parcourir le logiciel et il a plusieurs options, plusieurs fonctionnalités que vous apprécierez. Voilà. Donc prenez le temps de parcourir le logiciel. Alors là, ce que je vais faire, je vais écrire un message. Voilà. Donc je vais envoyer un mail à l'adresse que j'ai configurée en utilisant Opera Mail. Donc voilà. Alors là, je me demande donc pourquoi est-ce qu'il sélectionne. Je me demande bien pourquoi est-ce qu'il le sélectionne en rouge. Allez donc, on va là, sujet. Mail envoyé. Bon, on va dire Mozilla Thunderbird. Thunderbird. Je pense qu'avec TH. Thunderbird. Voilà. Bla 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 bla. Voilà, vous avez la possibilité d'ajouter des émoticônes, souris. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur envoyer. Connexion, ouais. Envoi du message, courrier envoyé avec succès. Voilà. Et si je reviens, voilà, si je reviens sur Yahoo Mail, voilà, lui, il va se connecter et récupérer le message. Donc, ce que je fais, la connexion. On déroule, là, c'est un message. Inbox, voilà, on dit que réponse du serveur incorrect, username. Ah ben, qu'est-ce qui se passe? Je pensais pouvoir avoir résolu, je pensais avoir résolu le problème. C'est voilà, on va essayer.
Voilà. Voilà, je me suis connecté là. Vous voyez inbox, il vous affiche un pour dire qu'il y a un nouveau mail. Et là, vous cliquez. Et là, Mozilla Thunderbird, vous voyez le mail, mais Mozilla Thunderbird est là. Vous voyez bien que c'est ce mail que je viens d'envoyer avec mon deuxième adresse. Et là, bulk mail, si je pense, ce sont les spams. C'est pas que je pense, ce sont les spams. Donc, le bulk même, c'est le dossier spam. Voilà, ceci dit, on va fermer et on passe au dernier client de messagerie qui est Outlook à poursuivre. Et cette fois-ci, on va terminer avec Outlook 2016. Le processus reste le même si vous avez la version 2013, 2010 ou 2007. Donc, lorsque vous le lancez pour la première fois, vous avez sa page de bienvenue. Là, vous cliquez sur suivant. Vous laissez cocher oui. Vous voulez définir Outlook pour vous connecter à votre compte de messagerie. Parce que si vous faites non et que vous cliquez sur suivant, il va fermer automatiquement l'application. Alors là, à cette étape, vous cochez configuration manuelle ou type de serveur supplémentaire. Et là, vous laissez pop ou IMAP coché. Là, on fait suivant. Et là, on va renseigner le nom comme avec les précédents. Et l'adresse mail, je pense que je vais entrer. Bon, voilà. Je vois que j'ai déjà entré celui-ci. Alors, pop IMAP. Moi, je pense que cette fois-ci, je vais prendre pop. Alors là, le SMNTP, je voulais dire le serveur de messagerie entrant de Yahoo est le suivant. C'est pop.mail.yahoo.com. Faites très bien attention. Si vous êtes sur un domaine .fr ou je ne sais pas trop, le serveur de messagerie entrant est pop.mail.yahoo.com et non .fr. Pardon. Et le serveur de messagerie sortant SMTP, c'est smtp.mail.yahoo.com. C'est presque le même, c'est juste le début qui change. Et vous renseignez là votre mot de passe. Je pense que j'ai erroné. Et vous cliquez sur paramètres supplémentaires. Vous venez sur l'onglet serveur sortant, vous cochez mon serveur sortant SMTP requiert une authentification et vous allez sur options avancées. Alors, ce serveur entrant POP3, vous mettez 995 et vous cochez ce serveur nécessite une connexion chiffrée SSL. Et sur serveur sortant, vous mettez 465 et vous venez utiliser le type de connexion chiffrée suivant, le SSL. Une fois que tout cela est fait, vous cliquez sur OK et vous venez là, vous cliquez sur suivant. Alors là, il va lancer un test des paramètres du compte. Alors là, la connexion au serveur de messagerie entrant terminée. Là, il va essayer d'envoyer un message électronique de test, un message de test, je vous l'ai dit. Voilà, la connexion, un message, l'envoi a été fait, donc vous faites fermer. Voilà. Et là, il dit la configuration est réussie. Nous avons toutes les informations nécessaires pour configurer votre compte. Alors là, vous pouvez décider d'ajouter notre compte. Donc, c'est ce qu'on fera plus tard. Donc, ce que je vais faire terminer pour qu'il lance le logiciel pour que nous découvrons ensemble son interface. Voilà l'interface d'Outlook. Alors, moi, je préfère plus Outlook, puisque non seulement parce qu'il vient avec la suite Office, on n'a plus trop besoin d'installer une autre chose. Mais c'est vrai que depuis que j'ai testé Opera Mail, j'ai été séduit par lui parce que lui, il est très léger et très fluide. Vous voyez un peu quoi. Alors là, nous venons de configurer une adresse mail. Alors là, je vais fermer ceci. Là, on va dérouler pour qu'il puisse
nous afficher le contenu de nos mails. Et là, comme je vous le disais, avec Thunderbird, lui, il a aussi un calendrier. Donc, il a pas mal d'options. D'options. Voilà. Il ne fait pas que dans la messagerie. Voilà, vous voyez. Donc, c'est en fait aussi, il est comme un agenda. Voilà, on va le dire. Il est comme un agenda. Donc, je vous invite à parcourir les différentes fonctionnalités pour activer celles qui vous, celles dont vous aurez le plus besoin. Alors là, je reviens. Là, il a déjà téléchargé nos mails. Donc là, on voit nos messages, le message de test qu'il a envoyé. On retrouve le message de test qu'il a envoyé. Voilà. Ce message électronique est envoyé automatiquement par Microsoft Outlook dans le cadre de la vérification des paramètres de votre compte. Voilà, là, on retrouve le fameux message que j'ai envoyé via Thunderbird ainsi que les autres messages. Alors là, je vais supprimer. La boîte d'envoi, vous pouvez décider pour écrire comment ça se passe. On dit nouveau message électronique. Voilà, là, il nous ouvre son nouvelle interface. Voilà. Ah, on va mettre, je pense que de l'autre côté, c'est on va mettre Outlook. Là, n'importe quoi et on fait alors la fonction. Voilà, je trouve envoyer et il va acheminer notre message. C'est ainsi que ça se passe avec Outlook. Donc, vous pouvez avoir la possibilité d'ajouter plusieurs autres adresses. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et là, je clique droit. On vient sur propriété du fichier dossier. Et là, une fois de plus, je me suis encore trompé. C'est plutôt propriété du compte. Ajouter un compte. Voilà. Je vous l'ai dit, donc on fait un clic droit là. Je pense que même là c'est pareil. Non, c'est plutôt sur le compte. On fait un clic droit, on fait propriété du compte. Et à ce niveau, on fait ajouter un compte. Et là, on a la possibilité d'ajouter notre compte.